Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera toujours pour une vidéo carte toujours sur le thème de Halloween. Donc j'ai pris une base de cartes, donc cette fois-ci de couleur marron, et donc ma base de cartes mesure à peu près donc 10,7 sur 14 cm. Donc voilà, donc là je vous montre en grand. Donc j'ai pris donc du papier de soie donc que j'avais reçu lors d'un échange avec Gisèle, et j'avais envie de l'utiliser comme papier de fond. Donc je l'ai un peu retaillé, donc j'ai pas forcément pris les dimensions, mais en gros c'était, on va dire, j'ai essayé d'enlever on va dire 0,5 par rapport aux mesures de la carte. J'ai fait vraiment, je vais dire presque au pif, enfin pas au pif, je me suis quand même inspirée des mesures qu'il y a sur la guillotine, mais j'ai pas forcément cherché à faire quelque chose de très précis en fait. Donc voilà, j'avais envie d'utiliser du papier de soie juste pour rajouter, on va dire, un peu de matière sur la carte et pour changer du papier. Comme vous avez vu, je l'ai un peu chiffonné, donc pas assez finalement à mon goût, mais tant pis, hein, la carte est faite comme ceci, mais voilà, j'ai un peu chiffonné mon papier juste pour éviter d'avoir un aspect un peu trop lisse. J'ai également voulu ancrer les bords, donc j'ai utilisé une encre Distress, donc c'est la Wild Honey. Je vous cache pas que c'est un peu galère hein, d'ancrer les bords avec sur du papier de soie parce que c'est vraiment très très fin et c'est du papier qui est quand même assez fragile. Donc voilà, j'ai quand même essayé de faire quelque chose. J'y suis allée quand même assez doucement. Voilà, c'était juste vraiment pour, on va dire, un petit peu ancrer les bords. Donc une fois que ça c'est fait, je vais en fait coller mon papier de soie. Et là, je vais utiliser de la colle, un bâton de colle normal. J'ai hésité, mais la colle liquide serait pas convenu parce que le papier est trop fin. J'ai hésité avec le double face, mais j'avais peur qu'il se voit à travers. Donc j'ai choisi le bâton de colle, même si ça se voit un petit peu. J'aime quand même bien l'effet que ça fait parce que on voit un petit peu. Donc ma carte, elle est un peu texturée, c'est du papier un peu texturé. Et on voit la texture de la base de carte à travers le papier de soie et moi ça me dérange pas. Donc j'ai ancré hors caméra donc ce petit bocal. Je l'ai ancré avec de la Stazone puisque je l'ai tamponné sur une feuille plastifiée et je l'ai ensuite détouré avec un petit ciseau. J'ai également pris de cette citrouille, donc à la base elle est toute orange, il n'y a pas de dessin dessus. Et je la trouvais un peu, enfin j'aimais pas trop, donc j'ai rajouté les petits dessins en fait avec mon crayon Memento noir. J'ai également pris un petit bouton, on va dire jaune orangé, et j'ai passé à travers une petite ficelle orange. Alors j'ai fait tout ça hors caméra, tout simplement parce que c'était des choses que j'avais prévues en fait pour une autre carte, mais que je n'avais pas utilisées. Donc voilà. Pour la petite ficelle, j'ai un peu, enfin je veux dire, j'ai pas galéré, mais voilà, faut être assez minutieux puisque effectivement j'ai passé la ficelle autour du bocal donc qui est tamponné sur une petite feuille plastique et c'est vrai que du coup c'est pas forcément très rigide donc il faut y aller quand même un petit peu doucement. Donc j'ai dans un premier temps, on va dire une première fois en tout cas, redimensionné mes petits bouts de ficelle. J'ai voulu en fait mettre un glue dots sous mon petit bouton pour le faire bien adhérer en fait sur le bocal. Ça colle bien, ça a bien fixé, disons que ça m'a permis de fixer on va dire la ficelle, donc ça évite à ce qu'elle bouge, mais le bouton je le trouvais pas forcément très très bien fixé. J'ai rajouté en fait un peu de glossy accent hors caméra pour bien fixer le bouton sur le bocal. Donc comme vous avez vu, hein, j'ai redimensionné mes petites ficelles et j'ai passé un coup de briquet sur les extrémités du ruban pour éviter que ça s'effiloche. Donc ensuite, je vais passer donc à l'arisation de mes tiges, parce que vous avez vu que j'ai mis un bocal, mais l'idée c'est de mettre quelque chose dans le bocal. Et pour le coup, j'ai découpé, on va dire, deux tiges, on va appeler ça comme ça.
pour les mettre dans le bocal. L'idée en fait c'est que j'ai pas voulu coller ces tiges en dessous du bocal ou au-dessus du bocal. L'idée c'est que je voulais vraiment que ce soit réaliste et que bah, en fait ma petite tige elle passe en fait par-dessus. Alors quand vous avez un bocal, quand vous avez le tampon, au niveau de l'ouverture, vous avez l'arrière de l'ouverture et le devant. Et moi, je voulais en fait que ma tige passe devant l'arrière du bocal, mais derrière l'avant du bocal. Alors attendez, je me suis peut-être un peu trompée parce que moi-même je me mélange. Donc ma tige, je voulais qu'en fait elle passe devant l'arrière du bocal, mais derrière l'avant du bocal. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais du coup j'ai fait une petite encoche pour me permettre ceci. Donc disons que ça permet de faire, voilà, quand vous mettez quelque chose dans un bocal, eh bien ça fasse le même réalisme. Je ne sais pas si je suis bien claire dans mes explications, mais voilà, c'était vraiment pour éviter de mettre ma tige qui passe vraiment soit devant mon bocal, enfin le coller devant, ce qui est pas terrible, ou à l'arrière, mais ça, voilà, je voulais, disons, rendre mes tiges dans le bocal réaliste. Voilà, je sais pas si j'ai été bien claire dans mes explications, je pense pas. Mais voilà, donc toujours est-il que j'ai fait mes petites encoches, donc avec un petit cutter de précision, et j'ai ensuite passé mes tiges à l'intérieur. Et j'ai bien l'effet du coup que je voulais. Donc mes tiges en fait ça va servir à mettre quelque chose au bout. Et pour le coup je vais mettre une petite chauve-souris et un petit chapeau de sorcière. Donc je vais redimensionner parce que mes tiges étaient un petit peu trop grandes. Donc je redimensionne par rapport à ce que je veux, comment ça rend en fait sur ma carte. Désolée je parle pas très bien français là aujourd'hui. Euh, donc voilà, donc je vais fixer mes tiges. Alors l'idée c'est qu'effectivement comme mon bocal est en plastique transparent, c'est compliqué de le coller directement sur ma carte. Je vais déjà coller les tiges et comme j'ai fait effectivement ce système de les passer déjà dans l'encoche, etc., ça permet on va dire de fixer entre guillemets indirectement mon bocal sur ma carte. Alors bien évidemment, c'est pas suffisant hein, pour le fixer parce que il bouge en fait quand même. Et c'est aussi pour ça que je vais rajouter l'élément de la citrouille pour vraiment le mieux le fixer en fait sur la carte. Donc là, je vais compléter mes tiges et donc je vais mettre une chauve-souris sur la première tige. Et donc comme je vous ai dit, hein, le petit chapeau de sorcière sur la deuxième. Alors hors caméra, j'ai en fait rajouté du Wacom Stella, donc il est doré. Donc en fait, j'avais peur de l'utiliser parce que comme il est doré, j'avais peur que ça modifie la couleur de la chauve-souris. Au final, non, pas vraiment. Et je l'ai rajouté également de Wink of Stella sur la partie orange du chapeau en fait. Donc ça, j'ai fait ça hors caméra et après avoir pris et après avoir pris la photo. Donc malheureusement vous le verrez pas sur la vidéo aujourd'hui. Je vais, comme je vous ai dit, hein, je vais rajouter ma petite citrouille. Donc ces trois éléments-là, hein, chauve-souris, chapeau et citrouille, c'est des éléments en mousse adhésive. Et la mousse, enfin le fait que ma citrouille soit adhésive, justement, ça me permet d'être sûr que mon bocal soit aussi fixé sur ma carte et qu'il ne bouge plus. Alors j'ai eu envie de compléter. Donc c'est vrai qu'à la base ma carte, faut savoir que j'avais réfléchi un petit peu à ce que j'allais faire avant de la filmer. J'avais vu également un modèle sur Pinterest qui ressemblait un petit peu à ça. J'ai pas retrouvé en fait, j'ai pas sauvegardé en fait la carte en question sur Pinterest, mais voilà, sachez que c'est un modèle que j'ai trouvé sur ce site-là. C'était pas tout à fait la même carte, c'était pas tout à fait les mêmes éléments non plus. Je m'en suis inspirée, mais voilà, j'ai pas sauvegardé l'image et je peux pas vous la mettre à l'écran aujourd'hui. Donc sur cette carte, il n'y avait pas les petites étoiles, mais justement, j'avais fait ma carte la semaine dernière sur Halloween et il me restait des étoiles de cette carte. Et je me suis dit que j'allais les utiliser, puisque de toute façon, on était toujours dans les mêmes tons, hein, puisque pour mes petites étoiles, j'avais utilisé un papier orange holographique. Et donc ça collait bien avec les tonalités de ma carte actuelle, puisqu'on est toujours sur une carte Halloween.
Donc pour fixer mes petites étoiles, je m'aide de mon Pick Me Up, parce que c'est quand même des petites découpes, et je les colle hein, tout simplement avec mon stylo colle, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des petites découpes, et c'est le type de colle qui est le plus pratique à utiliser. Donc voilà. Alors par la suite, au niveau de mon sentiment, j'avais pas envie de mettre Halloween, joyeux Halloween, happy Halloween, ou etc. Donc j'ai aussi fait le titre, enfin le sentiment moi-même. Donc j'ai repris en fait donc une bande de papier, hein. Donc c'est le même papier que j'ai utilisé sur la carte de la semaine dernière. Au pire, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai donc tout simplement écrit mon titre moi-même, et en fait j'ai utilisé l'expression trick or treat, donc qui signifie en fait des bonbons ou un sort en français. Donc j'ai en fait utilisé mon rotring, donc c'est la pointe 01. J'ai écrit sur une petite bande de papier orange, hein, donc c'est une chute de mon papier de la semaine dernière, et j'ai écrit les mots, donc voilà, donc il n'y a rien de compliqué, j'ai juste fait ça à main levée. Donc après, bon, moi j'y suis allée franco, je dirais, je me suis pas entraînée avant, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette manière de faire, entraînez-vous sur un brouillon avant, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment simple à faire. Enfin, moi j'aime bien l'effet que ça rend, parce que voilà, c'est pas un tamponnage, et voilà, moi je trouve que ça rend quand même tout aussi bien. J'ai pas mis. Alors au départ, c'est vrai que je voulais mettre ce sentiment sur une mousse 3D, mais comme j'avais pas mal d'éléments déjà en relief, donc la citrouille, le chapeau et la chauve-souris, finalement j'ai collé à plat hein, mon sentiment. Donc là je fais le dernier mot. Vous avez vu, hein, j'ai découpé après avec un ciseau, et j'ai tout simplement aussi repassé les contours des petites étiquettes avec mon crayon Memento noir. Donc ma carte est presque terminée. Je voulais en profiter également pour signaler, voilà, la semaine dernière j'avais dit que ma carte, voilà, je l'enverrai à la première personne qui était intéressée pour la recevoir. Et je m'adresse à la personne qui m'a dit qu'elle aimerait effectivement la recevoir. Je n'ai pas l'adresse à où l'envoyer. Donc je remettrai en barre d'infos de cette vidéo mon adresse mail sur laquelle cette personne peut envoyer en fait son adresse pour que je puisse lui adresser la carte. Si cette personne ne se manifeste pas, je la renverrai à une autre personne. D'ailleurs pour cette carte là je pense pas la garder non plus, donc s'il y a effectivement une personne qui est intéressée pour la recevoir, il n'y a pas de souci, il suffit de me le signaler. Comme j'ai dit, mon adresse mail sera en barre d'infos, donc la première qui me dit pour être intéressée par cette carte, je lui enverrai également. Voilà, donc la petite parenthèse est fermée. Donc pour finaliser la carte, je rajoute juste un double trait avec mon rotring, donc toujours à la pointe 01. Donc ma carte est terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui vont sur Utip pour regarder des publicités pour moi. C'est très gentil à vous et je vous en remercie beaucoup. Donc voilà pour cette carte. Donc comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et pour ma part, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!